Salut tout le monde. L'histoire d'aujourd'hui parle d'un gars qui a grandi avec un frère aîné, lequel dirigeait la maison, en gros, comme un petit dictateur. Ce qu'il mangeait, ce qu'il regardait à la télé, qui avait la plus grande chambre. Tout passait par lui, et les parents laissaient faire. Ils appelaient ça laisser l'aîné diriger. Eh bien, des années plus tard, quand maman et papa prennent leur retraite, et qu'ils ont besoin d'aide financière, ils se tournent vers le premier-né en or. Et là, ils découvrent qu'il est criblé de dettes. Après avoir passé sa vie à obtenir tout ce qu'il voulait. Alors, ils viennent voir le petit frère, celui qui a tout appris par lui-même. Parce que personne ne lui a jamais rien donné, et il accepte d'aider. Mais cette fois-ci, c'est à ses conditions. C'est parti, on y va. Mon grand frère contrôlait ce que je mangeais, quand j'étais petit. Mes parents appelaient ça laisser l'aîné diriger. Maintenant, ils ont besoin d'aide financière, et il est fauché. Alors, j'ai pris les choses en main, mais à mes conditions. Je garde ça pour moi depuis environ 3 semaines, et honnêtement, je ne sais pas si je cherche de la validation, une autre perspective, ou les deux. J'ai peut-être juste besoin de me vider la tête, et de mettre tout ça sur un écran. Alors, voilà. Je m'appelle Cole, j'ai 31 ans. Je travaille comme analyste budgétaire, dans un bureau du gouvernement municipal. En gros, j'examine les dépenses des départements, je signale les dépassements. J'établis des prévisions. Et j'explique aux gens pourquoi ils ne peuvent pas acheter un nouveau photocopieur, alors qu'ils ont déjà explosé leur budget trimestriel. Ce n'est pas très glamour. Personne n'est impressionné, dans les soirées, quand je dis ce que je fais. Mais je suis doué pour ça. J'ai été promu 2 fois en 6 ans. Et ça paie assez bien pour que je sois propriétaire d'un appartement. Que je conduise une voiture raisonnable, et que j'ai un compte d'épargne. Avec de vraies économies dessus. Cette dernière partie, d'ailleurs, est importante pour cette histoire. Laissez-moi vous parler de mon frère. Il s'appelle Graham. Il a 35 ans. En grandissant, tout le monde dans ma famille l'appelait le roi. Et pas de façon sarcastique, très sérieusement. Mes parents, Ray et Donna, traitaient Graham comme le fils aîné. Dans une sorte de plan de succession médiéval. Ce que Graham voulait, Graham l'obtenait. Et ce n'était pas subtil. C'était structurel. C'était le système de fonctionnement même, de notre maison. Voici comment ça marchait. Chaque soir, ma mère demandait à Graham ce qu'il voulait pour le dîner. Pas à la famille, juste à Graham. Il disait des nuggets de poulet et des frites. Alors, c'est ce qu'on mangeait. Si je disais que je voulais autre chose, des spaghettis, des tacos. Littéralement n'importe quoi d'autre, ma mère répondait, Graham a déjà choisi, mon chéri. Chaque soir, pendant des années, j'ai mangé des nuggets et des frites. Et ce, tellement de fois entre l'âge de 6 et 14 ans. Que je ne peux toujours pas regarder un nugget de poulet, sans ressentir un peu de rancœur. Et oui, je sais que ça a l'air ridicule, mais vivez ça pendant 8 ans. Et osez me dire que vous ne développeriez pas des sentiments complexes, face à de la volaille panée. Ce n'était pas seulement la nourriture. Graham choisissait ce qu'on regardait à la télé. Si j'étais déjà en train de regarder quelque chose, mon émission, sur le canapé, à fond dedans. Graham pouvait entrer et changer de chaîne. Sans la moindre discussion. Si je protestais, mon père disait, laisse ton frère regarder ce qu'il veut, Cole. Il est plus vieux. Graham a eu la plus grande chambre. Graham s'asseyait toujours à l'avant dans la voiture. Graham avait le premier choix pour tout, à Noël. Même quand les cadeaux étaient censés être pour nous deux. Une année, ma grand-mère nous a offert un cadeau commun, une console de jeux, et 2 manettes. Graham a emporté la console dans sa chambre, et je me suis retrouvé avec une manette. Sans rien pour la brancher. J'ai posé la question à ma mère, et elle m'a dit. La chambre de Graham est plus grande. C'est logique que la console soit là-bas. J'ai demandé, est-ce que je peux au moins y jouer parfois? Elle a répondu, bien sûr, demande juste à ton frère. J'ai demandé à Graham. Il a dit, non.
Mes parents avaient cette expression, qu'ils utilisaient constamment, laisser l'aîné diriger. Ils disaient ça comme si c'était une philosophie d'éducation. Comme s'ils avaient lu ça dans un livre. Quelque part. Nous croyons qu'il faut laisser l'aîné diriger. Ça lui apprend la responsabilité. Sauf que ça n'a pas appris la responsabilité à Graham. Ça a appris à Graham que le monde s'organisait, tout simplement, autour de ses préférences. Et ça m'a appris, à moi, que mes préférences n'avaient aucune importance. Je me souviens, j'avais peut-être 9 ou 10 ans. Et j'ai demandé à ma mère pourquoi Graham choisissait toujours le dîner. Elle s'est agenouillée, et elle a dit, quand tu seras le plus grand, un jour, tu comprendras. Ce qui n'avait même aucun sens. Je n'allais jamais être plus vieux que Graham. Ce n'est pas comme ça que le temps fonctionne. Mais elle l'a dit avec une telle conviction, que j'ai juste hoché la tête. Et je suis retourné dans ma chambre. C'est la première fois, je crois, que je me suis dit, d'accord, c'est juste comme ça. Personne ne va changer ça. Je dois faire avec. Petite parenthèse, je veux être juste envers mes parents, ici. Ils n'étaient pas cruels. Ils pensaient vraiment bien faire. Mon père a grandi dans une maison où l'enfant le plus âgé avait l'autorité. Et il pensait que c'est juste comme ça qu'une famille fonctionne. Ma mère suivait le mouvement, parce qu'elle acceptait la plupart des choses que disait mon père. Ce ne sont pas des méchants. Ce sont juste des gens qui ont choisi un système, avec un gagnant clair et un perdant clair. Et qui ne se sont jamais demandé lequel j'étais. Je pourrais vous donner une centaine d'exemples. Mais je vais vous donner ceux qui m'ont le plus marqué. Quand Graham a eu 16 ans, il a eu une voiture. D'occasion, certes, mais une voiture. Quand j'ai eu 16 ans, rien du tout. J'ai posé la question. Mon père a dit, on ne peut pas se permettre 2 voitures pour 2 enfants. Cole. Graham a besoin de la sienne pour le travail. Graham travaillait à temps partiel, dans un magasin d'articles de sport. J'avais aussi un boulot, je débarrassais les tables dans un resto, le week-end. Mais Graham avait besoin de la voiture. Moi, je prenais mon vélo, ou je me faisais déposer par des amis. Quand est venu le temps de l'université, Graham est allé dans une fac en 4 ans. Mes parents ont payé ses frais de scolarité. Pas la totalité, mais une part très importante. Assez pour qu'il obtienne son diplôme avec une dette gérable. Quand j'ai postulé pour mes études, mon père m'a fait asseoir, et m'a dit. Nous avons utilisé la plus grande partie de ce que nous avions de côté, pour l'éducation de Graham. Tu vas devoir te débrouiller tout seul pour la tienne. J'ai dit, d'accord. Qu'est-ce que j'aurais pu dire d'autre? Je suis allé dans une université de proximité pendant 2 ans. Puis j'ai été transféré dans une université d'État. J'ai cumulé 2 emplois pendant tout ce temps. Et j'ai obtenu un diplôme en comptabilité et en administration publique. J'ai payé presque tout par moi-même. J'ai fini avec quelques prêts, mais rien que je ne pouvais pas gérer. Vous voulez connaître le pire dans tout ça? À la remise des diplômes de Graham, mes parents ont organisé un barbecue. Et invité toute la famille. Mon oncle a apporté un gâteau. Mon père a fait un discours, pour dire à quel point il était fier. À ma remise des diplômes, mes parents sont venus à la cérémonie, ils ont applaudi, pris une photo. Et nous sommes allés dans un restaurant de chaîne de restauration, juste après. Ma mère a dit, nous sommes fiers de toi, Cole. Et c'était tout. Pas de barbecue, pas de discours, pas de gâteau. Juste une photo, et une assiette de bâtonnets de mozzarella, dans un restaurant classique. Que j'ai fini par payer moi-même. Parce que personne n'a pris l'addition, et que je ne voulais pas rester assis là, de façon gênante. Très bien, je fais une petite pause ici. Ce n'est plus Cole qui parle. C'est moi. Cet homme a payé son propre dîner de remise de diplôme, après avoir payé sa propre éducation. Après avoir fait du vélo parce que son frère avait besoin de la voiture. Pendant que ses parents organisaient un barbecue pour Graham, avec un gâteau et un discours. Ce n'est pas du favoritisme. C'est un système de caste, à l'intérieur d'une maison. Ils appelaient ça laisser l'aîné diriger.
Mais ce que c'était vraiment, un chèque en blanc pour Graham, et une assiette vide pour Cole. J'appelle Graham le roi. Couronné à la naissance. Sans jamais l'avoir mérité. Et Cole, il a géré le royaume depuis les ombres, sans que personne ne s'en rende compte. Après l'université, j'ai déménagé dans une autre ville. Pas très loin, à environ 2 heures, mais assez loin pour ne plus être dans l'orbite de Graham. Et honnêtement, cette distance m'a sauvé. Parce qu'une fois hors de cette maison, j'ai réalisé quelque chose. Que beaucoup de gens dans ma situation réalisent. J'étais en fait plutôt très capable. Vraiment capable, même. Toutes ces années à me débrouiller tout seul, gérer mes chèques de paie au salaire minimum. Cuisiner mes propres repas parce que personne ne faisait ce que je voulais. Réparer mon vélo parce que personne ne m'emmenait nulle part. Tout ça s'est transformé en véritable compétence de vie. Je savais comment gérer l'argent, parce que je n'en avais jamais eu en trop. Je savais comment planifier, parce que personne ne planifiait pour moi. Je savais comment être discipliné. Parce que la discipline était la seule chose que je pouvais contrôler. J'ai eu mon premier vrai travail, au bureau municipal. Environ 1 an après l'obtention de mon diplôme. J'ai commencé comme analyste junior. En 2 ans, j'ai été promu. En 4 ans, je gérais les plus gros budgets départementaux du bureau. Mon patron, un gars nommé Phil, qui fait ça depuis 26 ans, m'a dit une fois que j'avais le meilleur instinct pour l'argent. Parmi tous ceux avec qui il avait travaillé. Je ne lui ai pas dit que cet instinct venait d'une enfance passée à regarder les ressources couler vers quelqu'un d'autre. Tout en apprenant à survivre avec ce qui restait. Pendant ce temps, Graham vivait exactement comme on s'attend à ce que vive quelqu'un à qui on n'a jamais dit non. Il a décroché un emploi correct, après la fac. Un poste de vendeur dans une entreprise d'équipement industriel. Il gagnait bien sa vie. Mais Graham dépensait comme s'il était toujours le roi. Un nouvel appartement, dans un quartier branché. Une nouvelle voiture, tous les 3 ans. En leasing, évidemment. Des vêtements, des gadgets, des restos 5 soirs par semaine. Il a eu une petite amie pendant un temps, Nathalie, qui avait des habitudes de dépenses similaires. Et ensemble, ils brûlaient l'argent, comme si c'était un sport de compétition. Quand Nathalie est partie, au bout de 3 ans, ce n'est pas pertinent pour cette histoire. Mais elle est partie où les dépenses de Graham n'ont pas ralenti. En fait, elles ont même empiré. Je pense qu'il essayait de combler une sorte de vide. Mais je ne suis pas qualifié pour l'affirmer avec certitude. Le fait est, que Graham vivait la grande vie, sans rien économiser. Et je le savais, parce que ma mère le mentionnait parfois, avec cette voix inquiète. Du genre « mais je ne fais rien pour y remédier ». Elle disait des choses comme « Graham a un peu de mal avec l'argent, ces derniers temps ». Ou « Graham a dû mettre des choses sur ses cartes de crédit ». Je hochais la tête, et je ne disais rien. Que étais-je censé dire? Je vous l'avais bien dit? Ce n'est pas mon style. J'ai juste gardé ça dans un coin de ma tête. Je devrais aussi préciser que, pendant tout ce temps, mes parents traitaient toujours Graham comme le roi. Quand Graham a eu besoin d'un garant pour son appartement, mon père a signé. Quand le leasing de la voiture de Graham s'est terminé, et qu'il en voulait une plus belle, mes parents ont aidé pour la compte. Quand Graham a parlé de vouloir partir en vacances dans les Caraïbes, ma mère lui a donné un 000 $ pour l'aider à payer le voyage. À chaque fois que j'entendais parler de ces trucs, je pensais, ils ont payé la moitié de sa fac. Ils se sont portés garants pour son appart, ils ont financé ses vacances. Et quand j'ai eu besoin d'argent pour mes manuels, en 2e année, mon père m'a dit de vérifier si la bibliothèque en avait des exemplaires. Je ne dis pas ça pour paraître amer, bon, d'accord, peut-être un peu amer mais surtout. Je le dis parce que le contexte est crucial, pour comprendre ce qui s'est passé ensuite. Il y a eu un moment en particulier, qui résume un peu tout ça. J'avais environ 25 ans, j'étais en visite pour un week-end prolongé. Graham était là, aussi. Nous étions tous assis dans le salon. Et mon père a demandé ce que nous devrions commander pour le déjeuner. Graham a dit, pizza, supplément pepperoni.
Mon père a décroché le téléphone, et a commencé à commander. J'ai dit, en fait, on pourrait avoir une moitié avec des champignons. Je ne mange plus trop de pepperoni, maintenant. Graham m'a regardé comme si j'avais suggéré de manger les meubles. Mon père, le téléphone déjà à l'oreille, a répondu. Graham a déjà choisi. Enlève juste ce que tu ne veux pas. J'avais 25 ans, diplômé de l'université, adulte avec un emploi. Et on me disait encore de trier le pepperoni sur ma part. J'en ai ri plus tard, mais sur le moment, ça m'a piqué plus que ça n'aurait dû. Parce que c'était la preuve que rien n'avait changé, et que, probablement, rien n'allait jamais changer. Temps mort. Laissez-moi faire les comptes, parce que c'est ce que Cole fait dans la vie. Le score de Graham, frais de scolarité payés, barbecue de remise de diplôme avec gâteau. Appartement avec garant, acompte pour la voiture, 1000 balles pour un voyage aux Caraïbes. Et toute une vie à manger ce qu'il voulait. Le score de Cole, un vélo, une assiette de bâtonnets de mozzarella payée par lui-même. Et tu vas devoir te débrouiller tout seul. Graham a eu le traitement royal. Cole a eu un cours accéléré en économie de survie. Et le rebondissement, le cours de survie valait bien plus. Cole a une carrière, un appartement, et des économies. Le roi vit dans un château, fait de dettes de cartes de crédit. L'enfant qui n'a rien eu, a fini par tout avoir. Faisons une avance rapide, jusqu'à il y a environ 6 mois. Mon père, Ray, a pris sa retraite. Il travaillait dans la même entreprise depuis 32 ans, superviseur de production dans une usine. Un bon travail, un salaire régulier, mais pas le genre de choses qui permet de bâtir une fortune. Ma mère, Donna, travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire, à la facturation. Mais elle a commencé à avoir des problèmes de genoux. Et ne pouvait plus rester debout trop longtemps. Elle a pris sa retraite quelques mois après mon père. Voici le problème. Mes parents n'ont pas bien préparé leur retraite. Ils avaient quelques économies, une petite pension du travail de mon père, et la sécurité sociale. Mais pas assez. Les années passées à se porter garant pour Graham, à aider Graham. À financer le style de vie de Graham. Tout cela a grignoté ce qu'ils auraient dû épargner. Je ne pense pas qu'ils aient réalisé à quel point, jusqu'à ce qu'ils s'assoient. Et regardent concrètement les chiffres. Ma mère m'a appelé un soir, et je pouvais l'entendre dans sa voix. Avant même qu'elle ne dise quoi que ce soit. Ce ton si particulier, que prennent les parents, quand ils ont besoin d'aide. Mais ne veulent pas le demander directement. Elle a dit, Cole, ton père et moi avons revu nos finances. Et les choses sont plus serrées que prévu. J'ai demandé si elle en avait parlé à Graham. Long silence. Elle a répondu, Graham gère sa propre situation, en ce moment. Traduction, Graham est fauché. Il s'est avéré que gérer sa propre situation. C'était une façon généreuse de dire que Graham avait environ 47 000 $ de dette de carte de crédit. Plus un paiement de voiture qu'il pouvait à peine assumer. Et un bail d'appartement qui le bloquait pour encore 8 mois. Avec un loyer qui représentait environ 60% de son salaire net. Le roi n'était pas seulement fauché, il se noyait. Et apparemment, ce n'était pas nouveau. Il coulait depuis au moins 2 ans, mais il l'avait caché à tout le monde. Mes parents ne l'ont découvert que lorsqu'ils lui ont demandé de l'aide, et qu'il s'est effondré. En leur disant tout. Laissez-moi juste digérer ça une seconde. Ils sont allés voir Graham en premier. Bien sûr qu'ils l'ont fait. C'est le roi, l'aîné, celui sur qui ils avaient investi, celui qui était censé diriger. Et quand ils sont allés voir leur investissement, en espérant un retour, ils ont découvert que tout le portefeuille était à l'eau. Alors, ils m'ont appelé, moi, le plan B, le second choix, le gamin qui fait du vélo. Épais pour ses propres bâtonnets de mozzarella. Et écoutez, je veux être honnête. Quand ma mère a appelé, il y a une part de moi, une petite part mesquine, et très humaine. Qui a pensé, alors maintenant, vous appelez Cole. Maintenant, je vaux la peine qu'on me parle. Maintenant que la trésorerie du roi est vide, le second fils a droit à un coup de fil.
Je ne suis pas fier de cette pensée. Mais je mentirais si je disais qu'elle ne m'a pas traversé l'esprit. Elle m'a traversé l'esprit, puis elle s'est installée, et y est restée un bon moment. Ma mère m'a demandé si je pouvais, peut-être, aider un peu pour leurs dépenses mensuelles. Juste le temps qu'ils trouvent une solution. J'ai répondu que j'avais besoin d'y réfléchir. Elle a dit, d'accord. Je voyais bien qu'elle était gênée. Mon père a pris le téléphone brièvement, et a dit, nous ne te le demanderions pas si nous n'en avions pas besoin, Cole. C'était dur à entendre. Pas à cause de la demande en soi, mais parce que j'entendais dans sa voix que me le demandait. À moi précisément, était quelque chose de difficile pour lui. Comme si passer au plan B, c'était admettre que le plan principal avait échoué. Et le plan principal, ça a toujours été Graham. J'ai pris une semaine. Je n'ai pas fait traîner les choses par méchanceté. J'ai pris le temps, parce que je voulais aborder ça de la bonne manière. C'est ce que je fais dans la vie. J'analyse des budgets. Je trouve les inefficacités. Je construis des plans. Si mes parents avaient besoin d'une aide financière, je n'allais pas juste jeter de l'argent par les fenêtres. J'allais régler le problème à la source. Attendez. Ils sont allés voir Graham en premier. Le roi. L'homme avec 47,000 $ de dette de carte de crédit. L'homme dont le plan financier était, dépenser comme la royauté. Économiser comme si c'était optionnel. Ils sont allés vers lui, avant d'aller vers Cole, le véritable analyste budgétaire. Le gars dont toute la carrière consiste à faire marcher les chiffres. C'est comme avoir un pneu crevé, passer devant un mécanicien. Et demander de l'aide au gars qui fait des dérapages sur le parking. Quand ça n'a pas marché, ils ont appelé Cole. Comme s'il était l'assistance dépannage qu'ils avaient oublié d'avoir. Peut-être aider un peu. Madame, votre premier-né a 47,000 $ de trop. C'est une opération de sauvetage complète. Et vous venez de composer le numéro de la seule personne qualifiée. J'ai pris la route un samedi, je me suis assis à la table de la cuisine. La même table de cuisine où Graham décidait, autrefois, de ce qu'on mangeait pour le dîner. J'ai apporté mon ordinateur portable, un bloc-notes, et un tableau Excel imprimé. Ma mère a fait du café. Mon père était assis en face de moi, avec cette expression sur le visage. Celle de quelqu'un qui essaie de garder sa fierté. Alors que la situation est clairement en train de la lui arracher. J'ai dit, avant de commencer, je veux être clair sur une chose. Je vais aider. Mais je vais aider à ma façon. Cela veut dire que j'ai besoin de tout voir. Revenus, dépenses, dettes, la totale. Et j'ai besoin d'honnêteté. On ne cache rien, on n'embellit rien. Si on fait ça, on le fait bien. Mon père a hoché la tête. Ma mère a dit, bien sûr, mon chéri. Alors, nous avons passé 3 heures à éplucher leurs finances. 3 heures. Et ce que j'ai trouvé était. Eh bien, c'était ce à quoi je m'attendais, mais en pire. Leurs économies étaient presque épuisées. La pension de mon père couvrait environ 40% de leurs dépenses mensuelles. La sécurité sociale aidait, mais il y avait des trous, et des gros. Il leur restait un solde à payer sur la maison. Ils l'avaient refinancé, des années auparavant, en partie pour aider à payer la fac de Graham. Un détail amusant, que j'ai découvert en temps réel. Ils avaient des factures médicales qui commençaient à s'accumuler. À cause des problèmes de genoux de ma mère. Et, ils envoyaient régulièrement de l'argent à Graham. Même après leur retraite, même quand ils étaient à sec. Parce que le roi avait encore besoin de son argent de poche. Clairement, cette dernière découverte m'a presque achevé. J'ai dû poser mon stylo, et juste respirer pendant une seconde. Je suis resté assis là, à fixer un relevé bancaire. Qui montrait un transfert de 500 $ vers Graham. Effectué 2 mois après leur départ à la retraite. 500 $ qu'ils n'avaient pas, envoyés à un homme adulte. Qui aurait dû être celui qui leur envoyait de l'argent. Ma mère m'a vu regarder la ligne, et m'a dit doucement. Il disait qu'il en avait besoin pour le loyer. Je n'ai rien dit.
J'ai juste entouré ça en rouge, et je suis passé à la suite. Quand on a eu tout mis à plat, j'ai fermé mon ordi, et je les ai regardés. J'ai dit, voici ce que je suis prêt à faire. Je vais couvrir le déficit de vos dépenses mensuelles. Mais pas indéfiniment. Je vais vous faire un budget, un vrai, et on va s'y tenir. Je gérerai les paiements, je mettrai en place des virements automatiques. Et je passerai tout en revue chaque mois. Mais il y a des conditions. Les sourcils de mon père se sont levés. Il n'est pas habitué aux conditions, et encore moins venant de moi. J'ai dit, premièrement, plus d'argent pour Graham. Rien du tout. Pas 5 $, pas 5 cents. Si Graham a besoin d'aide financière, il vient me voir, et j'évaluerai si c'est un vrai besoin. Ou une mauvaise habitude. Deuxièmement, j'obtiens une visibilité totale sur vos comptes. Je ne vais pas micro-gérer vos courses, mais j'ai besoin de savoir où va l'argent. Pour qu'on garde le cap. Troisièmement, si Graham veut s'impliquer dans ce processus, il est le bienvenu. Mais il suit les mêmes règles. Pas de traitement de faveur. La pièce est devenue très silencieuse. Ma mère regardait mon père. Mon père regardait la table. Je pouvais entendre le réfrigérateur bourdonner. Je pouvais entendre le chien d'un voisin aboyer dans la cour, 2 maisons plus loin. Le chien des Feldman. Ce chien aboie depuis que j'ai 12 ans. Je suis convaincu qu'il est immortel. Mon père a fini par dire, ça me semble juste. Ma mère a hoché la tête. Et juste comme ça, pour la première fois de toute ma vie, c'était moi qui prenais les décisions. Je veux être honnête, sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ça n'avait pas le goût de la vengeance. Je sais que certaines personnes pourraient lire ceci. Et penser que je faisais une sorte d'excès de pouvoir, l'enfant oublié qui peut enfin faire la loi. Mais ce n'était pas ça. J'avais l'impression. Je ne sais pas, que j'étais enfin reconnu, pour ce dans quoi je suis vraiment bon. Toute ma vie, mes parents ont regardé Graham, et ils ont vu un leader. Ils m'ont regardé, moi, et ils ont vu l'autre. Maintenant, ils étaient assis en face de moi, pour demander de l'aide. Et j'étais la seule personne, dans toute la famille, capable de la leur apporter. Non pas parce que je suis plus intelligent que Graham, mais parce que j'avais passé 31 ans. À bâtir les compétences, que le fait d'être ignoré vous oblige à bâtir. J'ai tout mis en place au cours des 2 semaines suivantes. J'ai créé un tableau Excel, et évidemment, c'est moi. J'ai automatisé le paiement de leurs factures. J'ai ouvert un compte séparé pour mes contributions, afin que tout soit traçable. J'ai annulé quelques abonnements qu'ils avaient oubliés. Je leur ai trouvé un meilleur tarif pour leur assurance auto, en comparant les prix. Des petites choses, qui finissent par s'additionner. Des trucs d'analyste budgétaire, quoi. Ma mère m'a appelé après le premier mois, et m'a dit, Cole. C'est la première fois depuis des années, que je ne suis pas stressé par l'argent. J'ai répondu, tant mieux. C'est le but. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Graham l'a découvert. Évidemment, qu'il l'a su. Ma mère en a parlé. Elle n'a probablement pas pu s'en empêcher. Elle a dit à Graham que j'aidais pour les finances, et que nous avions mis un système en place. Graham m'a appelé le soir même. Il n'était pas content, mais alors pas du tout. Sa voix avait ce ton sec, le même ton agressif que quand nous étions gamins. Et que je touchais la télécommande sans sa permission. Il a dit, Cole, c'est quoi cette histoire, de toi qui gères l'argent de papa et maman? J'ai répondu, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il a dit, pourquoi est-ce que je n'ai pas été impliqué dans cette décision? J'ai répondu, tu avais 47,000 $ de dette, quand ils t'ont demandé de l'aide. Voilà pourquoi. Long silence. Il n'avait aucune répartie pour ça. Difficile de contredire les mathématiques. Puis il a dit, mais c'est la partie que je n'arrête pas de repasser dans ma tête. Et alors? Je dois passer par toi, maintenant, si j'ai besoin de quelque chose de leur part? J'ai dit, si tu as besoin d'argent de nos parents retraités, qui ont un revenu fixe, oui. Tu viens me voir, et je te dirai s'il y a de la marge dans le budget. Il est resté silencieux.
Puis il a dit, c'est ridicule. Tu n'es pas le chef de cette famille. J'ai répondu, personne n'est le chef de la famille, Graham. Mais quelqu'un doit être le chef du budget, et tu n'es pas exactement qualifié pour ça. Il m'a raccroché au nez, ce qui n'est pas grave. On m'a déjà raccroché au nez avant. Pas par beaucoup de gens, mais Graham l'a fait au moins 3 fois dans ma vie. Toujours quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Reconnaissance des schémas, encore une compétence utile héritée de l'enfance. Je ne l'ai pas rappelé. Je me suis dit qu'il avait besoin de temps. C'est quelque chose pour lequel je suis devenu très doué, donner de l'espace aux gens. Même quand ils ne m'en donnent pas. Mon pote au travail, Phil, a remarqué que je n'étais pas dans mon assiette le lendemain. Et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai donné la version courte. Il s'est adossé à sa chaise, et a dit, donc ? Tu fais basiquement de la consultation pro bono pour ta famille. Et la seule personne qui n'a pas les moyens de se plaindre, est celle qui se plaint ? J'ai répondu, ouais, ça résume bien le truc. Phil a secoué la tête, et est retourné à son tableau Excel. C'est un bon gars, ce Phil. Pas très bavard, mais il lit bien les situations. Quelques jours plus tard, Graham a rappelé. Un ton différent, plus calme. Il a dit qu'il y avait réfléchi, et il a ajouté, et je veux lui accorder du crédit pour ça. Car ce n'était clairement pas facile, je sais que j'ai bousillé mes finances. Et je sais que maman et papa ont beaucoup dépensé pour moi au fil des ans, plus que pour toi. Je le vois, maintenant. J'ai dit que j'appréciais de l'entendre. Il a continué, C'est juste bizarre, Cole. Que ce soit toi qui gères ça. Ça a toujours été. Il a laissé sa phrase en suspens. J'ai terminé pour lui, ça a toujours été toi. Je sais. Mais ça ne peut pas être le cas. En ce moment. Et honnêtement, Graham, ça n'aurait probablement pas dû l'être. En tout cas, pas comme ça. Nous n'avons pas eu de grande réconciliation émotionnelle. Ce n'est pas un film. Mais il a dit et d'accord. Et depuis lors, il a été. Je ne dirais pas coopératif, mais pas obstructif non plus. Il m'a posé des questions sur ses propres finances, à quelques reprises. Des conversations gênantes, où le roi a dû s'asseoir avec son petit frère. Et admettre qu'il ne savait pas comment faire un budget. Je l'ai aidé, je n'ai pas plastronné, je ne lui ai pas fait la morale. Je me suis juste assis, et je lui ai montré comment suivre ses dépenses. Comment prioriser ses dettes, comment arrêter l'hémorragie. Il a un long chemin à parcourir, mais il a commencé. Mes parents vont mieux. Le budget fonctionne. Ma mère cuisine plus souvent à la maison, et c'est la partie que je préfère. Elle me demande réellement ce que je veux pour le dîner, maintenant. 31 ans plus tard, elle demande enfin. Mon père a commencé à faire quelques petits travaux de bricolage dans le quartier. Ce qui rapporte un peu d'argent supplémentaire, et l'empêche de devenir fou, à cause de la retraite. Il semble plus léger, moins stressé. Ma mère a dit quelque chose, la semaine dernière, qui m'a marqué. J'aurais aimé qu'on demande ton aide plus tôt. Pas seulement avec l'argent, avec tout. Je n'ai pas dit ce que je pensais, à savoir, j'aurais aimé que vous me le demandiez aussi. Sur plein de choses, depuis très longtemps. Je dois intervenir une dernière fois, parce que la boucle de cette histoire est bouclée. Le gamin qui a passé son enfance à manger tout ce que Graham choisissait. Gère maintenant l'intégralité du menu financier de la famille. Le gamin à qui on disait Graham a déjà choisi. Est maintenant celui à qui on demande ce qu'il veut. Cole n'a pas explosé. Il n'a pas jeté le passé au visage de qui que ce soit. Il s'est pointé avec un ordi portable et un tableur, et a prouvé que l'autre. C'était celui qu'ils auraient dû regarder depuis le début. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas bruyante. Parfois, c'est un document Excel bien organisé, et un téléphone qui sonne. Quand le roi a besoin d'une permission pour dépenser. Dernière mise à jour. Quelques petites choses se sont passées ces dernières semaines, que je veux mentionner. Car elles semblent importantes. Ou peut-être qu'elles sont toutes petites, et que j'y lis un peu trop de choses. Je ne sais pas.
À vous de décider. Premièrement, Graham est venu dîner chez mes parents dimanche dernier. J'étais là, aussi. Nous nous sommes tous assis à cette table de cuisine. Et ma mère avait préparé 3 choses différentes, un rôti, un plat de pâtes, et une salade. Elle a tout posé sur la table, et a dit, servez-vous, chacun prend ce qu'il veut. Personne n'a choisi pour quelqu'un d'autre. Graham a pris un peu de chaque. J'ai pris un peu de chaque. Nous avons mangé. Et c'était bizarre, parce que c'était le dîner de famille le plus normal qu'on ait jamais eu. Et la raison pour laquelle ça semblait bizarre, c'est que le normal était une chose que nous n'avions, tout simplement, jamais connue. Deuxièmement, Graham et moi sommes allés prendre un café. Juste tous les deux. Il n'a pas demandé d'argent. Il ne s'est pas plaint du budget. En fait, il m'a posé des questions sur mon travail. Du genre, il m'a sincèrement demandé à quoi ressemble ma journée, ce qui est difficile. Ce que j'aime. Je lui ai parlé d'un projet que je venais de terminer. La restructuration du budget d'un département des parcs, qui était un vrai bazar depuis 3 ans. Il a dit, ça a l'air vraiment ennuyeux, mais aussi assez impressionnant. Ce qui est, sans doute, le compliment le plus honnête que Graham m'ait jamais fait. Je le prends. Troisièmement, et ça m'a vraiment touché. Je ne m'y attendais pas du tout. Mon père m'a appelé mardi dernier. Sans aucune raison, il a juste appelé. Il a dit, salut, je prenais juste des nouvelles. Nous avons parlé pendant environ 20 minutes, de tout et de rien. De ses travaux de bricolage, de la météo. D'une émission qu'il regarde sur les sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. À la fin, il a dit, merci de faire ce que tu fais. Cool. Je sais que je ne dis pas ce genre de choses assez souvent. J'ai répondu, c'est bon, t'en fais pas. Il a dit, non, ce n'est pas le cas, mais j'essaie. Il y a quelque chose, quand vous entendez votre père dire qu'il essaie. Qui vous touche différemment quand vous avez 31 ans. Parce qu'à cet âge-là, vous avez pour la plupart arrêté d'attendre de vos parents qu'ils changent. Et quand ils le font, même un peu, ça frappe plus fort que ça ne l'aurait fait à 15 ou 20 ans. Je gère toujours le budget, je fais toujours les bilans mensuels. J'ai toujours cet appel occasionnel de Graham, qui demande s'il y a de la place dans le plan. Pour tel ou tel truc. La semaine dernière. Il a demandé si le budget pouvait supporter un cadeau d'anniversaire de $60 pour notre mère. J'ai dit oui. Il a dit, merci. Et puis il a ajouté, et je jure que c'est vraiment arrivé. Qu'est-ce que tu penses qu'elle aimerait? Tu le sais probablement mieux que moi. Le roi m'a demandé conseil, sur ce que notre mère voudrait. J'ai failli tomber de ma chaise. Je lui ai dit qu'elle voulait une nouvelle paire de gants de jardinage. Et une carte cadeau pour la pépinière au bout de la rue. Il a dit, parfait. Merci, Cole. C'était tout. Pas de drame, pas de lutte de pouvoir, juste un frère demandant une suggestion à un autre frère. Je devrais mentionner que j'ai aussi mis en place, pour Graham, un plan de remboursement de base pour ses dettes. Rien de bien sorcier, juste un tableau montrant ses soldes, les paiements minimums. Et un ordre de remboursement prioritaire. En commençant par les cartes avec les taux d'intérêt les plus élevés. Je lui ai dit que, s'il s'y tenait, il pourrait sortir du pire d'ici environ 3 ans. Il a regardé le tableau pendant un long moment, sans rien dire, puis il a lâché. Tu aimes vraiment ces trucs-là, n'est-ce pas? J'ai répondu, ouais, j'adore ça. Il a dit, c'est dingue. Venant de Graham, c'est pratiquement une standing ovation. Je ne veux pas survendre la transformation, non plus. Graham reste Graham. Il a toujours ce truc, où il entre dans une pièce. Et s'attend un peu à ce que tout le monde se réorganise autour de lui. De vieilles habitudes, mais c'est plus doux maintenant. Comme si le volume avait été baissé de 10 à environ 6. Et mes parents, ils essaient encore de comprendre comment nous traiter sur un pied d'égalité. Après 35 ans à ne pas l'avoir fait. C'est maladroit. Ma mère surcompense, parfois. Elle me demande mon avis sur quelque chose, puis demande immédiatement celui de Graham. Comme si elle tenait les comptes dans sa tête.
Mais elle essaie. Ils essaient tous. Et je suppose que c'est tout ce qu'on peut vraiment demander. Je pense beaucoup à cette table de cuisine. Comment, pendant des années, c'était l'endroit où j'ai appris que mes choix ne comptaient pas. Et maintenant, c'est l'endroit où je m'assois, avec un ordinateur et un budget. Et où tout le monde dans la famille écoute. Non pas parce que je l'ai exigé, non pas parce que j'ai piqué une crise. Mais parce que je me suis présenté préparé, stable, et prêt. Comme je l'ai toujours été. De la façon que personne n'avait jamais remarqué, jusqu'à ce qu'ils y soient obligés. Une dernière chose. J'étais au supermarché, le week-end dernier, et je suis passé devant les nuggets de poulet surgelés. Un moment tout ce qu'il y a de plus banal, dans le rayon des surgelés. Mais je me suis arrêté, et je les ai regardés pendant, probablement, trop longtemps. Une femme à côté de moi, m'a lancé un regard bizarre. J'ai failli m'expliquer, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Certaines rancunes sont trop spécifiques, pour être expliquées à des étrangers, dans un supermarché. J'ai acheté les nuggets, d'ailleurs. Je les ai préparés pour le dîner, ce soir-là. Ils étaient bons. En fait, ils étaient même très bons. Je les ai faits à la friteuse sans huile, avec des épices que j'ai trouvées au fond de mon placard. Mais le plus important, c'est que j'ai aussi fait du pain à l'ail, et une salade César. Et une portion de brocoli rôti. Parce que personne n'était là, pour me dire que je ne pouvais pas. J'ai mangé à ma propre table, dans mon propre appartement. De la nourriture que j'ai choisie, à l'heure que j'ai choisi. Des choses simples. Mais si vous avez passé votre enfance sans ça, les choses simples prennent une ampleur énorme. Alors, voici ma question pour vous tous. Si vous étiez dans ma situation, des années à être l'enfant ignoré. Et que soudainement la famille a besoin de vous. Auriez-vous aidé en posant des conditions comme je l'ai fait, ou auriez-vous juste fait l'échec? En restant en retrait? Une part de moi se demande, si les conditions n'étaient pas de trop. Mais l'analyste budgétaire en moi, c'est qu'elles étaient nécessaires. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Écoutez, Cole n'a explosé de colère contre personne. Il n'a pas coupé les ponts avec sa famille. Il n'a pas fait de grands discours dramatiques, lors d'un dîner de fête. Il a juste attendu. Il a construit sa vie. Et quand est arrivé le moment où tout le monde a eu besoin d'aide, il était le seul encore debout. C'est ce qui arrive, quand vous passez toute votre enfance à essuyer des refus. Soit vous vous effondrez, soit vous construisez. Cole a construit. Et l'ironie est presque trop parfaite. Le gamin qui n'avait pas le droit de choisir le dîner gère aujourd'hui l'intégralité du budget familial. Le gamin qui faisait du vélo, pendant que son frère conduisait une voiture, est aujourd'hui celui qui maintient toute la famille sur la route. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire, c'est d'être prêt. Quand ils viennent enfin vous chercher. Laissez un commentaire, et dites-moi, avec ou sans condition? L'auriez-vous géré à la manière de Cole, ou auriez-vous fait autrement? Abonnez-vous si vous êtes nouveau, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.